La vie des saints et des saintes est tellement intéressante parce que c'est des gens qui ont écouté la même Bible, euh, le même message évangélique que nous avons entendu, mais ils sont plongés dans une culture différente, ils ont des personnalités différentes et vivent cet appel de l'Évangile d'une manière différente. Alors, ils sont des véritables modèles. D'ailleurs, si vous voulez avoir un petit résumé de quelques-uns de ces saints et saintes, vous pouvez aller sur le site du Réseau des Églises vertes, ensuite cliquer sur Spiritualité, modèle de foi, et vous aurez toute une liste, il y en a à peu près une vingtaine, parcourant les époques des hommes et des femmes. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les pères de l'Église, qui sont aussi des gens saints, puis qui sont au fondement de nos doctrines en Église. Et ils ont écrit beaucoup de choses sur la question de la création. Ils s'inspirent donc tous et toutes de Jésus directement. Et pourquoi pas parler juste un instant de comment Jésus était proche de la nature. L'Évangile selon Marc, dans les premières lignes de l'Évangile, Jésus se fait baptiser et ensuite de ça, l'Esprit le pousse au désert. Et puis, il était avec les bêtes sauvages. C'est ce qui est écrit, vous irez voir là, dans le chapitre 1 de Marc. C'est un tout petit détail en passant, mais ce détail-là n'est pas anodin. C'est dans le fond un reflet de Isaïe 11 et Isaïe 65. Ces deux chapitres-là, on a une coexistence entre tous les animaux. On a là vraiment le paradis retrouvé. Donc Jésus qui, dès le début de son ministère, ne le passe pas avec des gens, il le passe en nature. Et d'ailleurs, c'est intéressant, en français, on utilise le mot désert à chaque fois, mais en anglais, quand je lis les évangiles, c'est toujours écrit wilderness, donc la nature sauvage. Puis là, on entend tout d'un coup les choses différentes. Pourquoi il y aurait plein d'animaux dans le désert? Ça fait pas beaucoup de sens, mais dans le fond, c'est un lieu désert de civilisation. Il n'y a pas de personnes là, mais il y a quand même des animaux qui sont présents. En Israël, bon, il y a des climats différents selon la région, mais c'est généralement semi-aride. Il y a quand même présence d'animaux. Et Jésus passe du temps avec ces animaux-là. Il est le nouvel Adam. Et Adam a évidemment commencé dans le jardin. Tout au long des évangiles, peu importe lequel des quatre qu'on lit, on a ce mouvement de Jésus d'être dans la foule, d'être avec les gens, faire des guérisons, pardonner les pécheurs, enseigner, évidemment, et il se retira pour prier. Il se retira sur une montagne, ça arrive quelquefois, ou il se retira au désert, donc dans la nature sauvage, pour prier. Et puis, on dirait que ça fait partie d'une scène, un mode de vie sain, d'être auprès des gens, de se donner auprès des gens, et ensuite de ça, de se retirer pour refaire ses forces en Dieu, et ensuite de ça, revenir. Jésus était un grand observateur de la nature. On voit juste quelques-unes des paraboles qu'il a composées. On y reviendra à la fin de ce cours pour voir plus de paraboles en détail. Et l'Évangile selon Marc, encore, termine avec cette phrase « Allez proclamer la bonne nouvelle » ou « Allez proclamer l'Évangile à toutes les créatures ». Et on dit que c'est cette phrase-là, notamment, qui a stimulé François d'Assise à être aussi fraternel avec chacune des créatures. Donc là, on a Jésus au début de son ministère qui est présent avec les animaux, à la fin de son ministère terrestre, juste avant de monter au ciel, de dire à ses disciples d'aller proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Il y a une certaine unité qu'on retrouve donc là. Donc là, les différents disciples, les différents chrétiens à travers l'histoire qui ont suivi les paroles de Jésus ont donc été inspirés d'une manière différente. Et en tout cas, moi, quand j'étais en catéchèse ou les autres, j'avais juste entendu parler de François d'Assise auprès des animaux. J'avais jamais entendu parler d'autres. Donc là,
je vais vous casser les oreilles pendant quelques heures pour vous présenter plein de saints et de saintes, leur vie inspirante. J'irai pas en détail pour chacun de leur vie, mais j'irai selon les périodes historiques, vous présentant des hommes et des femmes de différents pays qui ont été proches. Et le premier que je vais présenter, ben, c'est Saint Paul, qui n'a même pas connu directement Jésus, à part évidemment son apparition, mais il ne l'a pas connu pendant le ministère qu'il avait pendant 3 ans. Saint Paul a parcouru tout l'Empire romain. J'aurais pu écrire Europe et Proche-Orient. Bon, ce qui est vraiment intéressant avec Saint Paul dans ses écrits, c'est qu'il associe le Christ à l'origine de la création. Donc, en ayant Jésus qui a une parole libératrice, qui a une parole créatrice, en pardonnant les pécheurs, en toutes ces paraboles, tous ces enseignements, c'est une parole qui a une grande, grande autorité, une si grande autorité qu'on l'associe à cette parole qui était là dès le début. Et on l'associe aussi à la sagesse, hein, toutes les mentions de sagesse qu'on a dans l'Ancien Testament. Saint Paul semble suggérer que finalement, c'est Jésus. Hein, dans le livre des Proverbes, on dit que la sagesse est la première des créatures et créée dès le début. Et puis, selon Saint Paul, c'est le Christ qui est le premier-né d'entre tous. Donc là, c'est ça, il y a une association très intéressante, et c'est par le Christ que tout a été créé. Donc, ça, c'est une des paroles, un des extraits écologiques, je dirais, là, les plus connus dans les écrits de Saint Paul. Romains 8. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Je continue avec Saint Jean. Saint Jean qui, selon la tradition, a connu Jésus, faisait partie des 12 apôtres et était très très jeune à ce moment-là, a vécu très vieux et a notamment écrit l'Évangile selon Saint Jean et a écrit aussi le livre de l'Apocalypse. Donc, le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean commence comme ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Bon. Là, contrairement aux 3 autres évangiles, Saint Jean nous positionne premièrement dans un reflet du récit de la création, première ligne de la Bible, le livre de la Genèse, au commencement. Donc, ça commence de la même manière, au commencement. Et là, ça dit le Verbe. Pourquoi le Verbe? Le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Dieu dit que la terre verdisse de verdure. Donc, Dieu crée par la parole, par son Verbe. Et là, on associe ici, Saint Jean reconnaît que Jésus est le Verbe de Dieu. Une autre manière de parler du Fils de Dieu, puis là, c'est vraiment dans son action divine d'être Verbe, un Verbe, une parole créatrice. Il écrit ceci dans l'Apocalypse. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. Donc on a ici la terre qui se renouvelle, la terre qui sera si belle qu'on aura de la misère à la reconnaître par rapport à la précédente. C'est notre espérance, et c'est Saint Jean qui a écrit ça, inspiré par une visite de Jésus. Donc, en l'an 97 est décédé Saint Clément de Rome. Il était le 3e successeur de Pierre. Donc, on le sait, Pierre était l'apôtre qui s'est rendu à Rome pour fonder une communauté,
c'est là où il a été arrêté, crucifié à l'envers. Pierre était évêque de Rome. Il y en a eu deux autres. Le troisième, c'est Saint Clément. Saint Clément était un grand écrivain, du moins c'est ce qu'on croit. Puis une des choses qui a été conservée, c'est sa lettre aux Corinthiens. Une longue lettre, plusieurs chapitres. Et au chapitre 20, on a une grande description de toute beauté par rapport à la création. C'est une description là, par rapport aux astres, la terre, la mer, le vent, les saisons. Et à la fin du chapitre, ça dit ceci. Ainsi, dans toute sa création, le Créateur de l'univers a voulu que règne la paix avec la concorde, car il désire le bien de toutes ses créatures. Donc, on a là une description, je dirais presque, de l'harmonie dans les écosystèmes. Évidemment, il n'utilise pas ce mot-là au 1er siècle, mais qu'il y ait de la paix, de la concorde, que tout fonctionne bien dans l'univers, que ce soit un univers en harmonie. C'est ce que Saint Clément écrit aux Corinthiens. Et cet aspect écologique-là de Clément a été conservé jusqu'à ce qu'on construise sa basilique en son honneur. Donc c'est à Rome, c'est à quelques pas du Vatican, c'est pas si loin. Il y a la basilique de Saint Clément, puis à l'intérieur, on a même conservé les vieux murets du temps qu'on séparait les fidèles du clergé avec les autres. Il y a derrière l'autel donc une abside, une mosaïque qui est magnifique et qui surprend avec Jésus crucifié, mais avec 12 colombes autour. Et puis on voit les vrilles, les spirales. Et qu'est-ce que ça évoque, toutes ces choses-là? Ben, c'est premièrement une référence au chapitre 20 de sa lettre aux Corinthiens, tous les aspects écologiques. Et là, lorsqu'on prend le temps de regarder, eh bien, la croix, elle est en même temps l'arbre de vie qui est décrit dans Genèse chapitre 2 avec la création d'Adam et Ève dans le jardin. Donc, le Christ, la croix, est donc elle-même l'arbre de vie. Et puis, on voit, les 4 fleuves qui descendent. Et puis, de ces fleuves-là, on a même des cerfs, des biches qui sont en train de boire. Et puis, lorsqu'on jette notre regard au sol, il y a d'autres animaux, on va dire terrestres, incluant le paon. Et puis, on a des brebis, puis on a des gens qui travaillent, toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes qui travaillent. Lorsqu'on lève notre regard un peu plus, à l'intérieur de chacune des spirales, il y a une fleur. Chose intéressante à noter, toutes les fleurs sont dessinées d'une manière différente, suggérant évidemment toute l'abondance et la créativité de notre Dieu. Et puis, à travers ça, on a des humains, et puis, donc, qui travaillent la terre, qui prennent soin, qui récoltent à partir de cette vigne-là qui spirale partout. On a des oiseaux aussi, un peu partout. Puis, on pourrait continuer le commentaire très longtemps, mais ça se trouve à la basilique de Saint-Clément, et c'est vraiment à l'honneur de ce troisième successeur de Pierre à Rome, qui semblait avoir un regard très positif de la nature, donc on peut continuer à contempler ça. Et puis là, pourquoi il y aurait la croix au milieu de quelque chose d'écologique, d'environnemental, de la beauté naturelle du monde? Eh bien, c'est une référence directe à Colossiens, chapitre 1, verset 20. De tout réconcilier par le Christ et pour Christ, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Donc, c'est par le don de sa vie. Il est arbre de vie et continue à donner encore plus de vie en abondance autour. Merci, Saint Clément, pour ce commentaire. J'avance Saint Irénée de Lyon. C'est le deuxième évêque de Lyon et il est reconnu comme père de l'Église, comme Saint Clément d'ailleurs.
C'est avec une profonde sagesse et un soin minutieux que Dieu a conféré proportion et harmonie à toutes les choses qu'il a faites, tant les anciennes que celles que son Verbe a accomplies dans les derniers temps. Diverses et multiples n'en sont pas moins, pour autant, les choses qui ont été faites. Remplacées dans l'ensemble de l'œuvre, elles apparaissent comme pleines de proportion et d'harmonie. Ceux qui écoutent cette mélodie doivent louer et glorifier l'artiste qui l'a faite. Ça se trouve au chapitre 2, contre les hérésies. Donc, saint Irénée a donc fait beaucoup d'écrits. C'est un père de l'Église, donc il y a beaucoup d'écrits. Et ça, c'est l'une de ses plus belles citations, mais il y en a d'autres où on voit un regard très positif de la création. Donc, cette contemplation de la création qui est bonne, c'est un reflet du Créateur qui lui est bon. Il y a aussi beaucoup d'insistance sur l'ordre des choses. Proportion, harmonie, hein, ça revient beaucoup. Sainte Martine, c'est une martyre. Elle a été jetée là, au lion. On va le lire. Après avoir été déchirée avec des crochets et amenée dans l'arène pour être la proie des bêtes, le lion se coucha à ses pieds. Elle a été attachée à un poteau et les flammes ne l'ont pas atteint. Enfin, l'empereur l'a fait décapiter. La légende raconte que 2 aigles vinrent surveiller son corps jusqu'à ce qu'un autre chrétien puisse venir l'enterrer. Donc, ça, c'est l'un des nombreux exemples, et les orthodoxes notamment interprètent ça comme ceci, c'est que les saints, les gens très proches du Christ, les saints dégagent une odeur de sainteté qui est perçue par les autres animaux et donc qui les apaise et qui permettent de vivre cette harmonie. Et les saints deviennent aussi comme des germes du royaume de Dieu. Donc, les animaux et les personnes autour vivent mieux en harmonie. Et ça donne lieu à revivre le paradis terrestre, à vivre le royaume des cieux. Saint Tryphon de Lampsaque, c'est un saint de la Turquie actuelle. Jeune garçon, il a pris soin des oies. Saint Tryphon priait et par sa tendresse, il s'est rapproché de Dieu. Dieu a comblé Saint Tryphon des dons du Saint-Esprit. Même jeune garçon, Saint Tryphon pouvait guérir les maladies des gens et des animaux, de même que chasser les esprits mauvais. Il est devenu célèbre pour ses guérisons d'animaux. Les fermiers le prient. Saint Riol. Donc, c'est un saint de Belgique, mais vous voyez la date, donc ça fait très, très, très longtemps. Ses vêtements liturgiques, pas sûr qu'ils ressemblent exactement à ça. Riel a prêché non loin d'un étang. Des milliers de grenouilles coassaient et l'empêchaient de se faire entendre. Il leur a demandé d'arrêter au nom du Créateur. Eh bien, les grenouilles se turent. À la fin, il les bénit et ils recommencèrent à coasser. Il était aimé et respecté par les hommes et les animaux. Chaque année, à la date anniversaire de sa mort, un cerf revenait se prosterner devant son tombeau. Saint Mamas de Césarée. Mamas a été secouru par un ange du Seigneur, qui lui a dit de se retirer sur une haute montagne du désert. Il y a vécu en moine solitaire, priant et jeûnant avec intensité. Les bêtes sauvages qui habitaient dans la nature s'approchaient de lui, l'écoutant chanter les psaumes et lire les évangiles. En fait, il pouvait se nourrir du lait des chèvres sauvages qui semblaient voir en lui un compagnon. Il a fait du fromage à partir du lait, l'offrant gratuitement aux pauvres de la région. Ça, je dois dire, cette portion du témoignage où les animaux s'approchaient de lui en l'écoutant chanter les psaumes et lire les évangiles, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en nature et puis de chanter. Particulièrement les chants de Thésée, c'est ceux que j'aime beaucoup pour méditer. Et lorsque je fais ça, ça intrigue certains animaux autour.
Et il y a des animaux qui sont venus vers moi euh, pour s'approchant, notamment un chevreuil, un cerf, qui est venu tout proche et puis j'ai pu flatter son côté. Je me rappelle d'avoir chanté un jour quand j'étais en Afrique et il y a un lézard, un lézard qui est venu. Puis là, pendant que je chantais, ben, il s'approchait, puis il s'approchait, ça paraissait qu'il voulait. Il y a aussi les merles. Lorsque je travaille dans mon jardin et je chante, les merles sont vraiment, ont pas peur du tout. Contrairement à si je chante pas, ils vont avoir peur plus facilement. Mais lorsque je chante, ils viennent tout proche. Saint Artémon de Laodicée. Patricius, un commandant romain chargé d'arrêter les chrétiens, se promenait à cheval. Il a vu un vieil homme suivi par 6 ânes sauvages et 2 chevreuils, semblant être ses compagnons. Imaginez la scène. Patricius a demandé au vieil homme comment il était possible que ces bêtes sauvages puissent le suivre si docilement. Le vieil homme, nommé Artémon, lui dit « Toute chose et toute créature en ce monde qui confesse le nom du Christ et a vraiment la foi, en lui rend tout possible. » Donc voilà un témoignage d'un chrétien naturellement entouré d'animaux. Saint Blaise. D'abord très habile médecin et en même temps très vertueux chrétien, il est devenu l'évêque de Sébaste en Arménie par le choix du peuple. Oui, parce que les évêques étaient élus dans ce temps-là. Par le choix du peuple qui l'entourait d'une grande estime. Mais Blaise, inspiré de Dieu, a quitté son siège épiscopal pour s'enfuir sur une montagne solitaire. Il y avait pour compagnie les animaux sauvages qui venaient chaque jour le visiter et caresser l'homme de Dieu et recevoir avec sa bénédiction la guérison de leurs maux. Ça, c'est une icône de Saint Blaise que je trouve vraiment géniale avec beaucoup d'animaux qui sont autour, bien autant pour l'écouter que d'être guéri. Une relation fraternelle. Saint Paul de Thèbes. Puis vous voyez, j'en ai déjà dit beaucoup, puis on est seulement en l'an 345. Donc ça fait à peine 300 ans que Jésus est mort, ressuscité. Puis encore, cet esprit vit dans les chrétiens qui suivent Jésus très proche, puis ça transforme leur relation au monde. Saint Paul de Thèbes a été le premier ermite. Il cherchait Dieu par la contemplation de la nature sauvage dans le désert. Et là, on parle du désert d'Égypte. Il vivait dans le silence et la prière, ayant laissé derrière lui tous ses biens. Chaque jour, un corbeau venait lui porter du pain. Saint Pacôme. Cet abbé était un ancien soldat et il fonda les premiers monastères dans l'est Saint Pacôme est reconnu comme étant le premier à fonder des monastères. Et cette règle-là devient la règle, après quelques modifications, devient la règle qui est reconnue universellement chez les orthodoxes. C'est comme ça, l'ordre des moines, pour les orthodoxes. Il semblait avoir toute puissance sur la nature. Il marchait sur les serpents, il foulait aux pieds des scorpions sans en recevoir aucun mal. Lorsqu'il devait traverser le Nil, les crocodiles se présentaient à lui et le faisaient traverser sur leur dos. Saint Antoine le Grand. On est encore en Égypte. Dès l'âge de 20 ans, il prit l'Évangile à la lettre et distribua tous ses biens aux pauvres, puis partit vivre dans le désert en ermite. Selon Athanase, Antoine disait « Sans avoir appris de lettres, nous croyons en Dieu, connaissant par ses œuvres sa providence sur toute chose. » Donc, Saint Antoine le Grand était un grand contemplatif de la nature, ce qui lui permettait de croire encore plus en Dieu. Je pense que c'est un exemple qu'on peut tous suivre.
Il partageait la bonne nouvelle à tous ceux qu'il visitait, humains comme animaux. Voici un des exemples de lui, là, entouré d'animaux. Ce cher Saint Antoine. Saint Théodore le sanctifié. Théodore était abbé du monastère de Taben. La mise en commun des biens et des cœurs était sa priorité. Donc là, déjà, on est dans un mode anti-consommation parce qu'on met tous nos biens en commun, donc on partage les choses, donc notre empreinte écologique est moins grande. Un jour, il prêchait dans le désert en face d'une foule. 2 serpents venaient en lui et enroulés autour de ses jambes. L'homme les saisit, fit un cercle, les déposa autour de son cou. Les fidèles ont été horrifiés et surpris par le miracle. Les 2 serpents se tenaient là et ont écouté les paroles de l'homme. Ils ne lui ont pas fait de mal. Il les bénit et pénétrèrent dans le sable du désert. Saint Macaire d'Alexandrie. On voit une chevelure et une barbe très longues. Il était un marchand de fruits à Alexandrie, mais il est devenu prêtre et se retira au désert. Une énorme lionne se tenait là avec un lionceau dans sa bouche. Il était malade, pauvre lionceau. Il pria et lentement caressa sa main sur les yeux du lionceau. Le petit animal a commencé à courir et s'amuser, tirant sa cape. Rire et remercier le Seigneur. La lionne se mit à genoux pour le remercier et lécha ses plaies. C'est beau ça. Vraiment l'action d'un saint inspiré par Dieu pour apporter la paix, la concorde aux autres animaux. C'est comme des récits de choses qui auraient pu arriver avec Adam dans le Jardin d'Éden. Saint Jean Chrysostome, un grand saint, père de l'Église, et puis c'est notamment sa liturgie qu'on utilise chez les orthodoxes. La vaste majorité du temps, c'est la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il fut archevêque de Constantinople et la divine liturgie est encore utilisée aujourd'hui. Il a beaucoup écrit, Saint Jean Chrysostome. D'ailleurs, son nom veut dire la bouche d'or. Chrysostome, stome, c'est la bouche, chrysos, c'est or. Et puis, ben, c'était pas juste des paroles, c'est par écrit aussi. Il a écrit, bon, des homélies, plusieurs, en tant qu'archevêque, en tant que prêtre avant ça. Et il dit ceci par rapport à l'Épître aux Romains. Nous devons certainement faire preuve de gentillesse et de douceur envers les animaux pour de nombreuses raisons, et principalement parce qu'ils sont de la même origine que nous. Écoutez, ça, c'est pas loin de Saint François d'Assise, qui reconnaissait que toutes les créatures avaient le même père, donc il les appelait frères et sœurs, toutes les créatures autour. Donc là, Saint Jean Chrysostome d'affirmer que toutes les créatures sont de la même origine que nous, il y a un sens fraternel universel. Sainte Marie d'Égypte. Elle a vécu une vie ascétique dans le désert, au contact de la faune. À sa mort, un lion a commencé à creuser un lieu de sépulture approprié. Et quand il eut fini, il se retourna et partit, aussi doux qu'un agneau. On dit qu'elle mangeait pas beaucoup, mais lorsqu'elle mangeait, elle mangeait des figues. Donc une femme bien reconnue, puis souvent avec des très longs cheveux. Elle a vécu très vieille aussi. Elle est représentée avec des cheveux blancs d'habitude. Saint Gérasime du Jourdain. Gérasime fonda un monastère au désert. Il vivait dans le plus grand dépouillement, se nourrissant de pain et de dattes. Tressant des palmes pour vivre, on raconte qu'un jour Gérasime rencontra un lion du désert
affligé d'un roseau dans la patte. Le bon moine retira le roseau et pansant la plaie. Durant 5 années, le lion se fera le disciple de Gérasime, le suivant comme un chien fidèle. Quand les moines perdirent leur âne, amené par des pirates, ce fut le lion qui accomplit les labeurs. Et on a une photo de ça, une photo du moins, on a une image dessinée. Donc on a Gérasime, et puis on a le lion qui est là en train de tirer un âne, ou du moins le remplacer dans certains travaux là.